Déjà, il faut savoir que notre formation sanitaire est au sein de la ville de Douala. Et de ce fait, elle est sollicitée à plusieurs titres. Donc, si nous pourrons faire un bilan de, des fêtes de la Nativité ou de la fête de la Nativité, il faut dire que nous avons reçu un flux pas comme tous les jours entre le 24 et le 25, autant pour moi, décembre 2025. Nous avons reçu un total de 49 patients, parmi lesquels nous avons hospitalisé 9. Et malheureusement, il y a eu 2 décès, pas des patients hospitalisés, mais des patients qui sont arrivés décédés. Je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à ces familles qui sont épiées. Donc, parmi ces malades, nous avons eu 11 agressions par arme blanche et nous avons eu 8 accidents de la voie publique. Fort heureusement, ces patients n'avaient que des blessures légères et tous, les 11 agressés par arme blanche et les 8 accidents de la voie publique sont heureusement rentrés chez eux pour passer la fête en famille. Il faut aussi signaler que nous avons eu 8 accouchements, parmi lesquels 2 césariennes. Maintenant, je vais anticiper sur votre question, celle de savoir est-ce que nous avons eu un nouveau-né à minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre. Non, nous n'avons pas eu un petit Jésus qui est né à minuit entre le 24 et le 25 décembre. De façon classique, nous avons un fonctionnement particulier. C'est lui de mettre en place les jours fériés et les week-ends un système d'astreinte que nous avons renforcé à l'occasion de ces fêtes, donc que nous avons mis en place à partir du 23 et que nous allons mettre en place dès le 30 décembre pour la Saint-Sylvestre. Donc, nous avons pu absorber le flux de patients qui venaient, encore que je peux dire que 49, ce n'était pas vraiment le maximum que nous pouvons recevoir, mais il y avait du personnel. Nous avons renforcé les équipes et vous allez même le constater lorsque vous allez regarder les fiches d'astreinte et les fiches de garde que nous avons signées spécialement pour ces fêtes, notamment la Nativité et la Saint-Sylvestre. Je vais préciser autre chose, c'est que nous avons pris des dispositions pour que tout le personnel puisse avoir son repas de Noël le 25 décembre à l'hôpital et que ceux qui étaient là dans la nuit du 24 au 25 puissent faire, entre guillemets, leur réveillon à l'hôpital. Donc, nous avons pris des dispositions, que ce soit sur le plan des soins, l'organisation des soins, ou alors que ce soit sur le plan, je dirais, social. Nous avons une capacité de 90 lits qui sont tous fonctionnels actuellement. Mais l'occupation n'est pas à 100%. Elle ne l'a même pas été pendant les fêtes. Je vous ai dit tout à l'heure que sur les 49 malades que nous avons reçus, nous n'avons hospitalisé que 9. Donc, l'occupation des lits, bien qu'elle ait un tout petit peu augmenté, n'a pas atteint son maximum. Donc, d'où la prudence que nous avons de dire que nous arrivons à gérer le flux pour le moment par rapport à la fête de la Nativité et nous espérons que nous allons pouvoir gérer ce flux pour ce qui est de la fête de la Saint-Sylvestre. Mais il faut aussi préciser quelque chose, c'est que nous n'avons pas eu de cas d'intoxication alimentaire du 24 au 25 décembre et nous espérons que nous n'allons pas en avoir du 31 au 1er janvier. Pourquoi? Parce que nos patients qui viennent à l'hôpital de district de Deido sont sensibilisés concernant des maladies manoportées, c'est-à-dire des maladies dont la cause vient des mains qui sont sales. Nous avons pris des dispositions, déjà, parce que c'est notre mode de fonctionnement habituel, dès qu'il y a, je vous ai dit tantôt, que lorsqu'il y a un jour férié ou le week-end, nous prenons des dispositions particulières parce que tout le monde n'est pas là. Donc, nous avons renforcé ce système
parce que nous sommes en face d'une fête de fin d'année, notamment la Saint-Sylvestre, qui souvent amène plusieurs personnes, même celles qui ne sortent pas, à sortir des fois la nuit et à les réveillonner. Donc, nous avons renforcé le système, nous avons ajouté du personnel pour renforcer ceux qui doivent travailler ce jour. Et nous tous, que ce soit au niveau du district, que ce soit au niveau du top management de l'hôpital, nous sommes en alerte et nous sommes là pour galvaniser ce personnel-là. Nous sommes assez présents et nous nous sommes mis d'astreinte pour pouvoir les accompagner à mieux assurer les soins des patients qui seront reçus dans la nuit du 31 au 1er janvier et pour la suite 1er et 2 janvier. Nous ne nous sommes pas seulement arrêtés au 1er janvier, mais nous allons continuer au 2 janvier parce qu'il y a ce que nous pouvons appeler des cas résiduels qui peuvent arriver le 2, voire le 3 janvier. Nous avons du personnel parce que nous sommes actuellement à l'hôpital, il y a environ 230 personnels qui sont tous actifs et qui sont mobilisés. Je n'ai pas envie de dire mobilisables, mais qui sont mobilisés pour la circonstance. Nous demandons aux populations de faire preuve de prudence. Nous avons pris des dispositions pour que le circuit du malade soit facilité aux urgences. Les équipes des urgences sont informées. Il y a des procédures opérationnelles standardisées qui sont mises en place et nous pensons que nous n'allons pas avoir de problème parce que nous sommes habitués à recevoir des malades de cette façon et même si le flux augmentait, nous sommes préparés. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que les malades ne soient pas effrayés en se disant « Non, si j'ai une situation d'urgence, je ne dois pas aller à l'hôpital ». La hiérarchie, et plus précisément le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, nous a prescrit de soigner en urgence vitale tous les malades qui arrivent au niveau des urgences. Donc, c'est-à-dire de les prendre en charge immédiatement après leur arrivée sans toutefois demander un seul centime. Et c'est ce que nous nous appliquons à faire ici à Dade. Au personnel, je souhaite les vœux les meilleurs pour l'année 2026 et je leur demande de continuer à travailler comme ils l'ont fait. La preuve, en 2025, en juin plus précisément, il a été organisé par EcoSanté, le prix africain de l'excellence. Nous avons reçu le prix de l'hôpital de district, donc premier hôpital de district du Cameroun. Et nous avons aussi reçu un autre prix, le prix du cabinet dentaire de l'hôpital de district. Donc ça veut dire que ce personnel-là, il est dévoué et il est assez courageux. Et ce personnel a de l'abnégation et fait son travail comme il doit le faire. La preuve, nous avons eu ces prix. La preuve, les populations apprécient, bien que on ne soit pas toujours parfait. Et c'est pour ça que je vais demander aux populations d'être indulgentes et de savoir que l'homme est perfectible et que nous tendons à nous améliorer, qu'elle soit juste parce on fait de notre mieux. Et à cette population-là, je les remercie de nous avoir fait confiance en 2025. Et en 2026, je garantis que nous n'allons ménager aucun effort pour que leur santé soit notre priorité. Et je leur souhaite les vœux les meilleurs pour 2026.